Les éliges de la paix. Web chronique, lu par la voix robot. Alors qu'une absurde guerre verbale fait rage, autour des éliges, carrelage, il nous paraît opportun d'y mettre un bémol, sinon on risque de se laisser entraîner, à bras le corps, dans les marécages du ridicule. Le monde se rit, de cette petitesse d'esprit. La technique des pavages, n'est l'apanage d'aucun peuple. Il est farfelu d'en faire une pomme de discorde, à un moment crucial, où le pommier de l'entente, a besoin de magnanimité, pour sa survie. Concernant son apparition, dans la région nord-africaine, 3 sources ont contribué à son développement, Bagdad l'Antique, la Perse, et les Romains. La disponibilité de la matière première, argile, pigments, en ont favorisé la production. La complexité des motifs géométriques varie d'un pays à l'autre. Mais la base est partout la même. Ainsi, si l'on se fie aux annales maghrébines, on découvre que parmi les vestiges d'Al-Mansouriya de Tunisie, ruine du palais du calife fatimide Al-Mansour, il y a des spécimens se passant de commentaires. Par ailleurs, ces mêmes annales indiquent qu'en l'an 862, la mosquée de Kérouan, une des plus anciennes du Maghreb, se fit ornementer le mihrab, avec des géliges. La proximité de l'Italie permet un bon approvisionnement en colorants, dont la majorité est de nature minérale. Une petite confidence personnelle, pour étayer l'argumentaire, lors du happening Tamazouj, que j'avais présenté, dans les poteries de Salé en 1995, les potiers céramistes m'avaient longuement parlé, de la rareté et de la préciosité de certaines poudres introuvables au Maroc. Elles rendent l'émaillage plus brillant, et plus homogène. On en déduit, que sans les pigments, les éliges se réduiraient à de la terre cuite, devêtue de couleurs. Enfin, pour clore cette chronique, voici un extrait d'un article mis en ligne en 2010, où j'évoque le pavage et les tessellations. Animé par un fervent désir d'abstraction, aux antipodes de toute représentation figurative, les Arabes s'y adonnaient à cœur joie. Par ailleurs, ils étaient les premiers à découvrir les 17 modèles de pavage géométrique, aujourd'hui confirmés par d'éminents mathématiciens occidentaux et chercheurs en cristallographie. Parmi les sommités artistiques qui y avaient forgé leur arme de conviction et de séduction, Escher, le graveur hollandais, se trouve aux avant-postes. Il en fut le plus prolifique et le plus percutant. Il a tiré la sève de son travail colossal, en s'inspirant des éliges du palais Alhambra de Grenade.